narrateur qui vient raconter plusieurs histoires de différents enfants dans le monde entier pour essayer d'un peu mettre en avant le droit des enfants qui ne sont pas toujours acquis partout dans le monde et que c'est important que les enfants d'aujourd'hui, de notre monde et dans ce pays connaissent aussi que les droits qu'ils ont ne sont pas acquis partout. Et on essaie de l'apporter de manière différente avec des chansons, des marionnettes, du théâtre d'objets, etc. Les enfants s'y retrouvent dans chaque histoire. Et surtout, ça évoque des choses que les enfants ne connaissent pas forcément. C'est un spectacle qui est plein d'espoir et qui est plein de positivisme. Et ça permet de grandir ensemble et mieux. Et de créer des liens entre toutes les générations et voir, si possible, entre tous les pays, ce serait génial. Il y a une chanson qu'on fait en particulier qui gêne les enfants. Parce qu'on parle de certains pays où les petites filles ne sont pas, n'ont pas le droit d'être filles, où il y a encore des pays, hélas, où c'est compliqué. Et donc on fait une chanson sur ce sujet-là, sur la sexualité. Et les enfants parfois réagissent, mais ça les amuse aussi. Les enfants adorent participer à toutes les chansons. Je sens qu'ils sont à l'écoute. Et j'ai des retours toujours très encourageants. Et c'est ça qui fait la beauté de ce spectacle et de ce métier aussi, c'est que les enfants sont vraiment contents, je crois, et apprécient surtout la diversité des numéros qui sont proposés. Dans un très beau pays, entouré par les mers et recouvert d'un désert doré, deux enfants habitaient sur un grand tamis. Chaque enfant habitait dans une case. L'enfant noir dans sa case noire, l'enfant blanc dans sa case blanche. Seuls, debout, comme des pions, sans nom, sans prénom, sans maman, sans papa, ils étaient des enfants soldats. Ils ne pouvaient se regarder, sauf de travers. Ils ne pouvaient se parler sans être accusés de tricher. Ton enfance, on l'a volée, à toi qui dois travailler. S'en va au boulot, le petit oignon, vendre des cigarettes et puis des journaux. Mais les pieds nus sur le goudron, quand faut travailler pour pouvoir manger, le temps semble long, le temps semble long. S'en va au boulot, le petit oignon. Alors Lou décide d'emporter avec elle ce qu'elle a de plus précieux au monde, son petit château roux. Elle l'emmène dans son palais imaginaire. Ce palais, c'est Lou qui l'a inventé. Une barre de Père Noël, une barre de Père Noël, un sourire à chaque réveil, un sourire à chaque réveil. Zizi ou pas zizi, as-tu choisi? Zizi ou pas choisi? Zizi ou pas zizi, as-tu choisi? Zizi ou pas choisi? Tout seul devant l'ordinateur, il découvre le monde extérieur. Tout seul devant la télé, il regarde les autres ailleurs. Tout seul avec sa console, il veut croire qu'il est le meilleur. Tu n'es pas ma vraie maman. Tu n'es pas mon vrai papa. Anouchka, nous ne pouvions pas, nous ne savions pas comment t'en parler. Nous étions trop émus. Nous avions peur. Mais non, ce n'est pas de ta faute. Nous t'aimons. Tu as raison. Nous nous disputons bien trop souvent. Je n'aime pas ta tendresse. Ça ne ressemble pas à des caresses. Je voudrais te pousser quand tu veux me câliner. Oh, mais Enza, je ne le fais pas exprès, c'est plus fort que moi. Comme si j'avais perdu le mode d'emploi. Mon amour pour toi est tout emmêlé. Je parlerai à ta maman. Je lui confierai des mots pour entendre dans ses sanglots tout le mal qu'on lui a fait. Et elle redeviendra presque une maman fée. Il était une fois
un conteur, un jongleur d'histoires, un danseur de poèmes, un musicien des rimes. Il avait dans son sac à dos les contes de 1001 enfants récoltés tout autour du monde. Il aimait s'asseoir près d'eux. Il y en avait qui avaient les cheveux blonds, bruns, châtain clair, brun. Il y en avait qui avaient la peau blanche, rose, noire, jaune. Une chanson sur un petit air.